Bienvenue dans cette vidéo concernant les énergies de cette semaine où j'ai envie d'amener un focus sur Junon qui vient d'arriver en Sagittaire. Avant ça, j'avais envie de prendre le temps de revenir sur cette semaine qu'on a passée ensemble parce que mardi dernier, il y avait l'art du courage. Il est temps d'être égoïste. Je voulais juste remercier les personnes qui ont été présentes donc lors de cette masterclass offerte. Et vous ne m'avez pas dit quelle a été votre action dans la zone commentaire. Donc voilà, si vous êtes par là, je vous invite vraiment à faire ça, sachant que la masterclass reste disponible jusqu'à mardi prochain. Donc là, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous sentir motivé à passer à l'action, de plus être en stagnation, etc., je vous invite à aller cliquer. Je vous ai remis le lien à l'art du courage. Donc vous pourrez aller voir ça. Également, cette semaine, j'ai partagé un moment pour Vénusia, qui est l'atelier sur Vénus rétrograde. Donc, on regarde Vénus, son cycle, Vénus en signe, et Vénusia, c'est l'atelier finalement d'ouverture à aphrodisiaque. Donc là, on vient de commencer. J'ai vraiment hâte, pour celles et ceux qui sont inscrits, de vous voir parcourir tout ça. Pareillement, je vous mets le lien, vous pouvez encore vous inscrire. Je vais laisser jusqu'à le milieu de semaine à peu près, parce qu'après, on est parti pour 6 semaines. Donc déjà, voilà pour ça. Aussi, si vous êtes au Québec, faites-moi signe dans les commentaires, notamment si vous êtes disponible le 22 mars prochain pour le nouveau cycle zodiacal, pour le printemps, pour l'équinoxe. Je vais organiser, donc il n'y aura que 6 places, je vais organiser en petit comité un atelier autour de l'équinoxe. Donc là, je dois encore préparer les détails, mais dites-moi si potentiellement vous êtes disponible à cette date-là à Montréal, comme ça je pourrais vous donner le lien. Voilà. Et puis j'aurais tant d'autres choses à vous dire, mais je pense sincèrement que dans la semaine ou la semaine d'après, je ferai peut-être un direct ou je ferai une vidéo dédiée à ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je vais venir en France au mois de mai. Pour Paris, normalement, soit le 18, soit le 19 mai, je vous prépare un petit quelque chose. Pour La Rochelle, ce sera plutôt début mai. Je crois que c'est le samedi 3, mais je peux me tromper là de tête, où il y aura aussi un quelque chose pour vous. Et Nantes aussi, il y aura un quelque chose. Donc voilà, c'est à peu près ça. Cela étant dit, parce que je pourrais vous parler encore longtemps de tout ça, parce que ça me met en joie. Cela étant dit, parlons un petit peu de Junon. Alors, cette semaine, c'est sûr que Vénus, elle rétrograde. En date du 2 mars, elle commence sa rétrogradation jusqu'au 13 avril. En gros, toute période de rétrogradation nous amène à nous regarder, à regarder nos comportements, parce que ici, c'est Vénus. Comment on se comporte? Comment on a tendance à entrer en relation avec les autres? Quelles sont finalement nos réactions, ou donc nos comportements qui ne nous conviennent plus, parce que régis sur un modèle de nous-mêmes du passé. Pour aller plus en profondeur, c'est dans l'atelier Vénusia. Je ne vais pas approfondir du tout présentement. Toutefois, donc Vénus, ça nous parle, on dit souvent du côté féminin, mais il faut bien voir que qui dit féminin dit masculin. Il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, on est en train de travailler cet équilibre entre nos deux parts. Et ça va être important d'arrêter de croire que le féminin, c'est tout doux et que le masculin, c'est tout fort. Non, pas forcément. Il y a vraiment à réhabiter ces espaces-là, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on les sépare, ça fait beaucoup trop longtemps finalement qu'on ne se rend pas compte que potentiellement, dans telle situation, c'est là qu'on a besoin de la force du féminin, qui a une très grande patience, qui va savoir finalement prendre le temps, par exemple, parce que ce sera le meilleur comportement à avoir, tandis qu'ici, notre masculin, il est plutôt fatigué. Donc là, pour moi, c'est au-delà des femmes et des hommes, on s'entend, voilà. Donc, le masculin, il est fatigué. C'est-à-dire que faire, vouloir aller vite, être en mode très rapidement frustré, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et on a voulu, entre guillemets, nous faire croire que c'est normal. Oui, tu es fatigué, oui, tu travailles fort, etc. À un moment, peut-être tout ça n'est pas normal. Je laisse ça de côté. C'est des choses dont on a beaucoup plus parlé dans l'atelier Vénusia. Et donc, Junon. Donc, Junon, en fait, c'est Héra au niveau des Grecs. On dit que c'est la déesse du foyer, c'est la déesse du mariage.
Ici, ce que j'aimerais qu'on entende ensemble, c'est surtout que Junon, elle vient nous parler des épousailles. Elle vient nous parler de cette volonté de s'épouser nous-mêmes, plutôt que de chercher à épouser quoi que ce soit, et j'ai pas dit qui que ce soit, quoi que ce soit à l'extérieur de nous. Le fait que Junon soit ton Sagittaire, en plus elle va rétrograder à partir du 19 mars à peu près, qu'elle vient d'arriver en Sagittaire, alors que Vénus en Bélier, donc on a 2 signes de feu ici, hein, donc ça nous parle de l'élan de vie, hein, dans l'ensemble, tandis que Vénus est arrivée en Bélier, bah, c'est intéressant de se dire, ok, là, ce qu'on recherche dans nos relations, au-delà du fait d'être nous-mêmes, ce qui est un fondamental, ça va être le sens. Est-ce que cette relation a du sens? Et les relations, ce n'est pas qu'avec des personnes, c'est aussi, je fais telle activité, est-ce que ça a du sens? Je me présente parce que je me suis inscrit à un cours, je me présente, mais est-ce que ça a vraiment du sens pour moi de le faire? Si par exemple, ben oui, je me suis inscrite, mais ça me correspond pas trop. Dans l'énergie du Sagittaire, on est ramené à des choses qui sont au-delà de nous. Quand je dis au-delà de nous, ça veut dire au-delà des préoccupations du quotidien. Je vais vous donner mon exemple. Je me suis inscrite à un cours en début d'année, pensant que le cours allait être sur un sujet donné. J'assiste au premier cours. Bon, c'est l'introduction, je trouve ça un peu longuet, mais soit. J'arrive au second cours, et là, je pose la question. Je suis là, mais en fait, on parle pas de telle chose? Ah non, 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 c'était pas ça. Alors soit peut-être, oui, j'ai peut-être pas demandé, les informations et cetera, j'ai mal compris, j'ai projeté parce que j'attendais comme, un cours sur un sujet spécifique, donc j'ai projeté, je me suis dit: «Ah c'est génial, c'est ça» et en fait, c'était pas ça. Donc à partir de là, je me suis pas rebellée contre la personne. C'est-à-dire que j'allais pas lui dire, «Non». Tu vois? Après tout, il y a eu une malcompréhension, je cherche pas de coupable. Parce que je trouve que des fois, dans certaines situations, c'est un aparté, mais on est dans l'énergie de l'univers du Sagittaire. C'est dans le Sagittaire, il y a toujours un juge et un coupable. Et donc c'est d'observer ça en termes de comportement. Est-ce que je cherche toujours un coupable? Est-ce que je suis en train de juger que c'est donc l'autre, hein, parce que c'est beaucoup plus confortable? Moi, je me sens pas bien, c'est la faute de l'autre. Peu importe en quoi. Parce que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu me dire: «Non mais franchement, hein, ça va pas», peut-être même, «Allez hop, on veut se faire rembourser» et cetera. Non, j'étais pas du tout là-dedans. Par contre, pour revenir à ce que je vous disais, cette notion finalement de qu'est-ce qui a un sens comme relation, je me suis dit: «Mais là, en ce moment, j'ai énormément, mais vraiment énormément, de choses à faire et cetera» et non, je j'ai décidé, là, il reste quelques cours. J'ai décidé que je n'y assisterai pas. Parce que, bah, j'ai d'autres priorités. Mais avant, j donc ça fait plus de sens pour moi que de m'occuper des priorités que d'aller à ce cours. Alors qu'habituellement, je me serais dit: «Mais tu as payé, donc vas-y» et c'est ça que pour moi Junon nous amène. C'est-à-dire qu'on peut être dans comme toute énergie, hein, on a plusieurs niveaux. On peut être dans Junon de base, où souvent on va parce que Junon, c'est Héra, c'est l'épouse de Zeus et Zeus, il l'a comme obligée, on va dire ça comme ça, à être en monogamie. En même temps, il y a une forme de choix, hein, parce que c'est des archétypes. Donc c'est un archétype qui nous dit cette loyauté finalement envers soi en termes de posture. Tu sais, Héra, on lui connaît pas, d'autres amants ou quoi, mais Zeus, on lui connaît, plein, d'aventures, d'escapades. Bon et là, Junon, elle est en Sagittaire, donc elle est reliée vraiment à Zeus, à Jupiter. On y revient après. Toutefois, donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'est-ce qui a réellement donc du sens pour nous? Voilà, dans telle ou telle situation. Est-ce que ça a du sens que je sois dans une obligation? Donc ça, c'est ce que je vous disais, voilà, je reprends. C'est au niveau du niveau bas. Je pourrais être dans l'obligation. Je pourrais me mettre là-dedans, dans ce type, d'engagement, de me dire: «Non mais tu t'es engagé et cetera. Oh vas-y quoi. Tu souffres, mais c'est pas grave» et ça, c'est Junon, le stade, on va dire de base. Où on peut comme ça se dire: «Mais tu comprends, je me suis engagée, ça fait longtemps que je suis dans telle relation» ou «Ça fait longtemps» vous avez compris? Donc, même si je suis pas heureux, je continue. Et donc Junon, elle nous interroge, elle va rester longtemps, elle va même rétrograder et Vénus est rétrograde en parallèle. Donc ça va nous interroger sur ça. À quel point ça a du sens?
pour moi, ça nous donne une, une information supplémentaire. Parce qu'on parle beaucoup de Vénus actuellement, bah, c'est normal, mais il y a Junon et elle est pas n'importe où. Dans le sens, elle est en Sagittaire qui nous ramène à nos idéaux. Donc là, on n'est plus dans le sens pratique, on est dans les idéaux, dans les principes. Ça aussi, à quel point ce que je suis en train de vivre, les choix que je suis en train de faire, vont dans le sens d'un idéal. Par exemple, si j'ai un idéal de vie où j'ai envie de plus voyager et que actuellement j'ai du mal à faire un choix d'un voyage, bah, c'est de se dire mais donc est-ce que c'est vrai que tu as l'idéal de vouloir plus voyager vu toute l'énergie que tu déploies pour potentiellement ne pas voyager, pour prioriser autre chose, bien souvent par peur, etc. Parce que là où Junon elle est forte, c'est qu'elle nous met face à nos peurs. On a l'énergie bélier avec Vénus qui va rétrograder dedans, aussi. Hein, le bélier, on va dire, il fonce, il est courageux, donc il y a une peur, hop là, on y va. Dans le Sagittaire, c'est cette fameuse foi sagittarienne qui limite ne voit pas ce qui pourrait faire peur. On va être dans un grand optimisme. Sauf que c'est Junon. Donc, à mon sens, ici, on est très très conscient de ce qui nous fait peur, dépendant de chacun toujours, mais on peut pas être dans le suroptimisme avec Junon. Enfin, je l'aperçois pas comme ça en tout cas, hein, c'est bien sûr une interprétation. Mais donc, ce qu'elle nous propose, c'est réellement, pour toutes les relations, encore une fois, je vous le répète, de dire qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Est-ce que je me laisse embarquer par des petites choses? Parce que Jupiter, il est en Gémeaux. Jupiter est en Gémeaux, on l'a vu avec la nouvelle lune. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, parce que je la trouve très complète. Pour ceux qui l'ont vue, vous me direz aussi. Hein. Mais c'est de comprendre que Jupiter, il est en Gémeaux. Donc, potentiellement, on pourrait se laisser distraire et délaisser ce qui fait du sens pour nous. Dans l'énergie sagittarienne, il y a un grand respect de certaines traditions qu'on n'a pas forcément dans le Gémeaux. Le Gémeaux, il nous rappelle aussi de pas trop nous prendre au sérieux, et on en a aussi besoin à l'heure actuelle, hein. C'est pas tout noir ou tout blanc, non. Mais ce qu'il y a vraiment à comprendre ici, c'est qu'il est demandé qu'on se fiance à nous-mêmes. Donc cette fidélité, on se la doit à nous. Et c'est quand on est fidèle à nous, en termes de posture, quand on n'est plus dans des attitudes de martyr, de victime, vous savez, là, je viens de dire la notion d'obligation, donc tu es un peu esclave, en fait, de toi-même. Quand tu es plus là-dedans et que tu parviens finalement à te dire: «Attends, moi, actuellement, ce que je perçois de ma voie, de mon chemin, c'est telle chose». Un des idéaux que j'ai, c'est telle autre chose. Pour moi, c'est très aidant pour savoir si on va à droite ou à gauche. L'unique chose, c'est que dans cette énergie sagittarienne, au-delà du sens, Junon, elle va nous demander de prendre notre responsabilité. On est dans un signe de feu, comme le bélier. Vénus, elle est aussi en bélier. Au milieu de tout ça, on a Mercure, là, le 3 mars, qui arrive en bélier. Il peut se passer quoi? Il peut se passer de dire des choses trop vite, mais il peut se passer aussi que les autres se sentent agressés. Ça a pu déjà commencer, Mars, il est toujours en Cancer. On peut vite être heurté émotionnellement. Mais je vous demanderai tous, à un moment, d'avoir cette sagesse de Junon et de se dire: «Attends, il y a une émotion qui est là. Ce qui est en train de se passer dans cette relation, ce qui est en train de se passer, j'ai presque envie de vous dire avec l'ordinateur quand il y a des bugs et cetera, il y a pas de coupable. Ce qu'on va chercher, on va chercher un coupable. On va dire: «C'est sa faute, tu vois, il a dit ça. Ah, j'ai reçu tel message, suite à ce message, je me sens comme si». Mais à un moment, il y a cette en fait, pour moi, Junon, elle va beaucoup nous parler de cette responsabilité émotionnelle. On parle d'intelligence émotionnelle, mais j'ai même envie de dire de responsabilité émotionnelle. On est responsable, sans être coupable, de comment on va gérer, en fait, nos émotions. Voilà, c'est pas parce que j'ai de la tristesse, que je m'effondre, que je vais m'effondrer pendant 2 mois.
J'ai cette responsabilité-là, en termes d'accueil et cetera. C'est un petit peu comment je vais cultiver mon feu intérieur. Comment je vais aussi ne pas me laisser aveugler par des principes. Parce que les idéaux se rapprochent de principes. Parfois, on peut se bloquer parce que j'ai tel principe. Parfois, c'est aidant, des fois, c'est bloquant. D'où le fait qu'en parallèle de Junon en Sagittaire, on a donc un Mars Cancer qui nous dit: «Mais attends, tes besoins en tant qu'humain sont fondamentaux». Il y a beaucoup de guérisons qui peuvent se faire au niveau émotionnel, si bien sûr on accueille, on est en réception. On est période Poisson, ça nous demande beaucoup de réceptivité. Ça nous demande aussi beaucoup de discernement, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde ici où vous discernez plus clair. En tout cas, c'est la sensation ici que j'ai. Et il y a donc Vénus, et donc la Mercure aussi, qui va rétrograder vers le 15 mars, hein, qui vont être en Bélier. Donc c'est sûr que notre individualité veut s'exprimer, parce qu'il y a une quête d'identité. Donc c'est normal, on s'essaye. Et en fait, c'est vraiment ce que peut-être je vais vous laisser avec ça, c'est vraiment de considérer qu'il n'y a pas de méchant. Il peut y avoir des maladresses, mais il y a pas de méchant. Il y a personne qui est parfait. Si, voilà, vous êtes en attente, que l'autre vous réponde d'une façon et qu'il vous a pas répondu de cette façon et que vous êtes pas bien à cause d'eux, revenez à vous. Revenez à vous, il y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Et ce serait, je trouve, malheureux, des fois de trop vite projeter, d'être dans ce côté, hein, Mercure Bélier qui: «Ah non, c'est inconfortable, je te le renvoie». À mon sens, on se doit le respect à nous-mêmes et c'est naturel, si on se respecte, de respecter autrui. Je trouve que c'est un très bel acte d'amour, en fait, de respecter, de dire: «Attends, je ne sais pas ce que l'autre est en train de vivre». Ça aussi, hein, on ne sait pas. Tu sais, des fois: «Il m'a mal répondu». Tu sais pas ce qu'il est en train de vivre. Il est pas parfait non plus. Comme vous avez pas l'être parfait, c'est pas ce que je vous ai demandé ici, mais vous comprenez? Donc c'est de voir un petit peu tout ce qui est là, parce que étant donné que Jupiter est en Gémeaux, oui, il y a la dispersion, mais il y a aussi cette capacité à voir les différents rôles que nous jouons tous, qu'on le veuille ou non, finalement. Voilà pour cette semaine. Aussi, j'ajouterais une petite chose dont je vous ai pas parlé juste avant. Certaines personnes avaient fait un travail avec moi en astrogénéalogie l'an dernier, donc voilà, ça s'appelle la voie des ancêtres. Actuellement, il y a le niveau 2 qui se prépare. Il y a que 10 places. Il en reste 6. Ce sera au mois d'avril. Pareil, au moment où la vidéo sort, je suis pas sûre d'avoir toutes les infos, mais si ça vous intéresse, pour faire le niveau 2, c'est de la pratique, en fait. On va regarder vraiment l'arbre généalogique, le thème des personnes présentes et cetera. On va vraiment former un groupe de travail, comme j'aime à dire, donc c'est très précieux. On va venir honorer, la mémoire de nos ancêtres et donc si vous avez envie de participer au niveau 2, il faut faire le niveau 1 absolument. Mais, là, je vous prépare un pack, quelque part, pour pouvoir rejoindre les 2. Donc pareil, mettez-moi astrogénéalogie, si potentiellement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Comme ça, dès que c'est prêt, je vous envoie le lien et vous verrez. Peut-être que vous ferez que le niveau 1 et le niveau 2, ce sera pour plus tard. Mais voilà, je voulais aussi vous le dire. Et si vous avez déjà fait la voie des ancêtres, vous avez dû recevoir un mail. Donc si ce n'est pas le cas, faites-moi signe, je vous donnerai de quoi vous inscrire pour le niveau 2. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. On va se retrouver donc prochainement parce que là, plus ça va aller, plus je vais avoir des choses en fait à vous partager. Et n'hésitez pas, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram par exemple, où je suis pas mal active, il y a des petites vidéos, il y a des carousels, etc. N'hésitez pas à me rejoindre. Vous devriez avoir le lien quelque part là-haut, là, ou dans la signature. Vous mettez vous allez vous allez me trouver, c'est plutôt facile. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous lire, voir un peu est-ce que Junon, vous la considérez ou pas trop. Et pour les curieux, ça sent bien. Pas pour tout de suite, mais quand même assez proche, je pense vous proposer quelque chose avec les déesses de notre carte du ciel. Voilà.